Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, du côté du Mali, la formation des soldats a enfin terminée. Fin de formation militaire pour les 784 admis. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a demandé aux nouvelles recrues de préserver ce qu'elles ont appris pendant 6 mois, à savoir la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la loyauté. La cérémonie ayant marqué la fin du service militaire obligatoire des 784 admis à la fonction publique de l'État au service national des jeunes s'est déroulée hier à la place d'armes du génie militaire. Sous la présidence du chef d'État, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre Chouek Kouala Maïga, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diab, des membres du gouvernement et d'autres personnalités ont pris part à l'événement. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse à l'issue de la cérémonie, le président de la transition a salué les efforts du gouvernement dans la préparation du concours jusqu'à ce que la formation commune de base des nouveaux fonctionnaires. En présentant au drapeau national l'emblème de la patrie, ces jeunes recrues de la formation publique, les autorités de la transition ne vont que lier l'acte à la parole, car il y a de cela 10 mois, le président de la transition annonçait que désormais tous les admis à la fonction publique suivront une formation militaire pour une période de 6 mois avant de rejoindre leur poste. À travers cet acte, a révélé le chef suprême des armées, les autorités de la transition viennent de passer un nouveau cap qui est la création de la réserve pour la défense de la nation. Je n'ai aucun doute que cette nouvelle génération de fonctionnaires saura se surpasser et impulser une nouvelle dynamique de performance à notre administration publique, a-t-il espéré. Et d'insister que ce processus sera maintenu pour les futurs recrues de la fonction publique. En guise de conseil, le chef de l'État a demandé à ses fonctionnaires de ne plus tomber dans la facilité et surtout de préserver les acquis de la formation militaire qui sont la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la loyauté. Selon le président Assimi Goïta, il appartient désormais à ces bénéficiaires de la formation militaire de SNG de défendre les droits principaux qui guident l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par notre pays, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien, cultiver l'esprit de patriotisme et de civisme. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Hadji Ataye, soutiendra qu'il s'agit de développer chez l'agent public les qualités, des aptitudes et des réflexes nécessaires à la bonne exécution de sa mission en service public. Également de cultiver en lui les vertus de l'éthique et de la déontologie, l'esprit de patriotisme, le civisme, le sens des valeurs et surtout la défense de la patrie. Toute qualité humaine susceptible de mettre en exergue l'ensemble des dimensions de la citoyenneté. Il s'agit de parvenir à façonner des citoyens modèles susceptibles de répondre aux besoins de l'administration publique et d'assurer sa défense, a-t-il résumé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a noté que le service militaire obligatoire apparaît pour tous les Maliens comme une lueur d'espoir, un outil aux effets incommensurable, un honneur pour soutenir et amplifier l'élan irréversible de faire de la souveraineté retrouvée du Mali une réalité tangible. Déjà, les 784 recrues, dont 245 personnels féminins, ont réalisé avec brio le service militaire obligatoire durant 6 mois et sont aujourd'hui aptes à servir dans l'administration publique, surtout au besoin à défendre la patrie à tout moment. Et bien les amis, qu'en pensez-vous de l'information? Semblerait-il que le colonel Assimi Goïta forme déjà les citoyens comme des soldats? Nous ne le savons pas, mais je suis sûr que c'est une très bonne démarche entreprise par le Mali.